Je souhaite intervenir parce que j'ai demandé à plusieurs reprises que me soit communiqué le document complet du schéma d'accueil des gens du voyage, ce qui n'a pas été réalisé. Ce qui a été joint dans le dossier, c'est tous les documents préparatoires qui étaient l'évaluation de l'existant. Voilà, donc j'aimerais bien le recevoir. Enfin, je pense que même tous nos collègues de l'Assemblée aimeraient bien avoir la vision complète sur ce schéma. Donc si on pouvait nous le transmettre assez rapidement, parce que là on commence à voter bout par bout, puisque là on est sur les aires essentiellement de grand passage, puisque ça a été défini comme une urgence. Maintenant, moi je souhaite rappeler que concernant les stationnements illicites, c'est un vrai problème, tout le monde en est conscient, mais que pour l'instant on a très peu de solutions à apporter aux personnes qui ne sont plus réellement des gens du voyage, à partir du moment où des gens sont sédentaires depuis déjà plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Ils ne sont plus considérés comme des gens du voyage. Et que fait-on? Quelles sont là les solutions apportées pour ces gens-là? Moi, je me heurte, je le dis parce que je l'ai répété plusieurs fois dans cette assemblée, je me heurte à des murs concernant 4 familles, enfin un groupe familial qui a été expulsé parce que considérés gens du voyage, reconnus par la justice comme n'étaient pas gens du voyage, mais ces gens sont sur la rue maintenant. Ils sont dans le... Enfin, on a mis ces gens à la rue. Je dis on parce que c'est une responsabilité collective. Je ne veux pas cibler qui que ce soit. Mais on a une responsabilité collective. Et là, ces gens ne sont pas les bienvenus sur les aires d'accueil de petite taille, parce qu'en fait, ils n'ont plus une mentalité de gens du voyage. Ils sont en conflit avec les gens du voyage eux-mêmes. Que fait-on de ces familles qui vivent là une situation mais dramatique où ils sont obligés de passer de stationnement illicite en stationnement illicite pour ceux qui n'ont pas eu de place en aire d'accueil et dont les enfants sont scolarisés, dont les parents ont perdu leur travail à force de se déplacer entre minuit et 2 heures du matin pour trouver un autre emplacement. On a vraiment une responsabilité collective vis-à-vis de cette partie de la population qui est française. Et moi, c'est un cri du cœur. J'en appelle aux élus pour trouver une solution pour ces familles. Moi, ça fait 3 ans, 4 ans, enfin depuis le début de mon mandat que j'accompagne ces familles qui ont été expulsées. Je me heurte qu'à des murs. C'est-à-dire, je vois l'État, je vois la préfecture, elle, applique le droit qui est « on n'a pas le droit au stationnement illicite », donc verbalise ces personnes. Ces personnes n'ont pas de lieu où aller. Enfin, au bout d'un moment, il faut quand même qu'on ouvre les yeux. Et au niveau des plus petites collectivités, c'est-à-dire les mairies, il faut faire quelque chose. Moi, j'en suis malade que ces gens soient là en fin juillet. Pour ceux de ce groupe familial qui ont eu la chance toute relative d'être mis sur une aire d'accueil, vont être jetés à la rue parce que l'aire d'accueil ferme. Que fait-on pour eux? Ce ne sont plus des gens du voyage. D'ailleurs, la justice les a reconnus comme n'étant plus des gens du voyage. Voilà, donc c'est vraiment un cri d'alerte que je lance parce que, quels que soient les interlocuteurs que j'ai eus, en fait, la solution n'est jamais dans leur camp. Mais à un moment, il va falloir qu'on se mette tous ensemble pour trouver des solutions pour ces gens-là. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible à l'heure actuelle de laisser une frange de la population sur le carreau. Voilà.